Le tumulte s'intensifie dans le Caucase, alors que l'Azerbaïdjan lance une offensive audacieuse dans la région disputée du Haut-Karabakh. Pour comprendre la complexité de cette situation, il est crucial de déchiffrer le labyrinthe géopolitique qui entoure cette initiative. Le Haut-Karabakh, bien qu'abritant une majorité d'Arméniens, appartient officiellement à l'Azerbaïdjan selon le droit international. Mais la tension, vieille de plusieurs décennies, demeure vive. Qu'est-ce qui a poussé l'Azerbaïdjan à agir maintenant? Les enjeux économiques sont souvent cités comme motivation principale. L'Azerbaïdjan, frappé par la chute des prix du pétrole, pourrait chercher à rediriger l'attention nationale. Mais la dimension nationale du Haut-Karabakh, cette blessure ouverte dans la psyché azerbaïdjanaise, ne doit pas être sous-estimée. Examinons à présent les acteurs clés de cette situation. L'Arménie, protectrice historique des Arméniens du Haut-Karabakh, sa réaction à l'offensive est à surveiller de près. Erevan se retrouve dans une posture délicate, tiraillée entre défense et diplomatie. La Russie, véritable force d'équilibre dans la région, elle entretient des relations étroites avec l'Arménie, tout en flirtant économiquement avec l'Azerbaïdjan. Comment Moscou réagira-t-il face à ce bras de fer? La Turquie, fervente alliée de l'Azerbaïdjan, elle ne cache pas son hostilité envers l'Arménie. Son intervention potentielle pourrait internationaliser le conflit. Et enfin, l'Iran, ce voisin méridional, bien que partageant des liens culturels avec la population azerbaïdjanaise, reste prudent, souhaitant surtout préserver la stabilité à ses frontières. En somme, au-delà de la simple revendication territoriale, c'est un véritable échiquier géopolitique qui se dessine dans le Caucase. La suite des événements définira non seulement le sort du Haut-Karabakh, mais aussi les dynamiques de pouvoir dans cette région si stratégique.